sont plus les beaux jours de l'amitié. Tous mes amis ont quitté les cotonniers. Ils sont partis au pays du grand repos. J'entends leur douce voix chanter et oh vieux Joe. Me voilà, tout brisé par les travaux. J'entends leur douce voix chanter et oh vieux Joe. Pourquoi pleurer quand mon cœur est toujours gai? Pourquoi gémir? Ils ne peuvent revenir. Depuis longtemps, ils sont tous partis là-haut. J'entends leur douce voix chanter et oh vieux Joe. Me voilà, tout brisé par les travaux. J'entends leur douce voix chanter et oh vieux Joe. Où sont-ils donc, les amis qu'on aimait tant? Et ces enfants qu'on berçait si doucement, ils sont heureux, près de je serai bientôt. J'entends leur douce voix chanter et oh vieux Joe. Me voilà, tout brisé par les travaux. J'entends leur douce voix chanter et oh vieux Joe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mida kwena maou le nous dit amen. Nous remercions Dieu ce matin. Maou elolo. Dieu est grand. Le nous dit ya. Ce matin, Meja afia nous tia voa maya pona Africa pe duko ple Africa pe duplo la wakatan. ce matin, je vais enseigner et aussi je vais m'adresser à toute l'Afrique et aux leaders africains. Nous kata. Pourquoi? Ela bena mi va po do du côté bena Africa ni mi metito Africa ma tite gbere ni mi metito Africa ma inko gbere. Car j'ai constaté que si nous ne nous levons pas, l'Afrique ne va jamais se développer. Aujourd'hui, l'Afrique a besoin des leaders vaillants, des leaders qui peuvent le délivrer, ou bien la délivrer en direction. L'Afrique n'a pas besoin des oppresseurs aujourd'hui. L'Afrique a trop souffert. L'Afrique doit se relever maintenant. L'Afrique doit se relever. On a été esclaves, ça fait longtemps. Ça fait longtemps on a été esclaves. Nos enfants ne vont pas demeurer dans l'esclavage. Non, 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 non. Nos enfants ne vont pas demeurer dans l'esclavage. Si je savais avant de venir dans ce monde, je savais que je serais dans un pays où moi et mes enfants nous serons esclaves, je vais dire à Dieu que je ne vais pas venir. J'allais le dire. J'allais dire à Dieu que je ne viendrai pas. Mais
Si je suis là, oui, je crois que c'est pour une mission. C'est pour une mission. Soyez bénis en ce moment, dans le nom de Jésus. Ok, je parle aux Togolais, je parle aux Africains. Je parle aux leaders. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ok, je vais mélanger, je vais continuer à enlever. Comme j'ai l'habitude. Didi. Il y a longtemps. Lorsque Jacob vio Isaka Siméon Osameka Osa Joseph. Il y a longtemps, les fils de Jacob, Siméon et les autres, ils ont vendu Joseph. Judas et tout ça là. Judas et les autres frères. Ils ont vendu Joseph. Osé. Et Osa Joseph. Osa Joseph. Ils ont vendu Joseph. Et Joseph a découvert une. Joseph est allé en servitude. Joseph a doya. Joseph a souffert. On l'a mis dans une fosse. Il a souffert. Il a souffert. On va dire on lui a fait sortir. Et on lui a vendu. Aux marchands ismaélites. Joseph non. Joseph est demeuré dans la servitude. Durant des années. Prison. Il est resté en prison. Durant des années. Pourtant, le Seigneur lui a délivré. Ceux qui ont semé cela, ils l'ont récolté ou pas? Ils l'ont récolté à coup sûr. Eux aussi, ils ont demeuré en esclavage durant 400 ans. Ils sont restés en servitude durant 400 ans. Je vais poser une question aux Africains, aux Togolais. Si quelqu'un est vraiment normal et ses sens travaillent très bien, est-ce qu'il peut donner un enfant et il va lui vendre? Je vous pose cette question. Si quelqu'un a sa tête qui tourne bien et la personne est dans tout ses sens, il peut engendrer un fils et puis le vendre. Quand je pense à l'Afrique certaines fois, franchement, pour être honnête, et pour être honnête, je le regrette que je suis africain. Que quelqu'un lui-même va engendrer des fils. Son propre sang. Et il va le vendre. Et cet enfant va aller souffrir quelque part. Les Africains ont vendu leurs fils. Ils ont vendu leurs fils aux Blancs. Et ils ont souffert. Les enfants ont souffert. Ils ont souffert dans les champs de coton. Et ils ont souffert, ils ont éprouvé de la douleur. Ils ont éprouvé de la douleur. On les a tués. On ne les a même pas donné à manger. Certains, on les a jetés dans la mer. Et mais sans aucune offense. On les a mis en chaîne. On les a mis dans les menottes. Mais aujourd'hui, est-ce que leurs enfants ont changé? Ce sont nos vieux parents qui ont vendu leurs fils. C'est nous qui sommes leurs fils aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui nous avons changé? Nous continuons à les vendre ou bien nous avons changé? Est-ce que nous avons changé? Jésus-Christ a dit aux pharisiens, malheur à vous les scribes et les pharisiens, car vous préparez bien le tombeau des saints, vous préparez bien le sépulcre des saints, et vous dites,
Si c'est que nous étions au moment de nos vieux parents, on n'allons pas nous unir à eux pour tuer les saints. Ainsi, vous le montrez que c'est vous qui êtes des gens qui ont tué les enfants des saints. Vous, la race de vipères. Et vous remplissez la mesure de vos parents. Car vous de même, vous êtes des meurtriers comme vos parents. Aujourd'hui, nos parents ont vendu leurs propres enfants parce qu'ils ne sont pas dans le bon sens. Aujourd'hui, est-ce que nous continuons à vendre les Africains? Oui, certes. Nous continuons à les vendre. Nous continuons aujourd'hui à les vendre. La Bible dit, dans Ecclésiaste chapitre 6, le verset 3 dit, si un homme a vécu plusieurs années, et il a 100 fils, et si cet homme et il n'a pas éprouvé la joie, son âme ne s'est point rassasiée de bonheur, celui-là, même l'avorton est mieux à lui. L'avorton est mieux à celui-là. Car il est né dans le vide. Et son nom est rentré dans les ténèbres. Son nom est entré dans les ténèbres. Celui qui n'a pas vu le jour. Celui qui n'a jamais vu le soleil. Il n'est pas entré dans ce monde. Et ça, il est mieux que cet homme. Car c'est un avorton. Il n'a même pas trouvé de sépulcre. Il n'a pas trouvé de sépulcre. Si celui-là a vécu longtemps, et il n'a pas pu trouver de sépulcre, l'avorton est plus heureux que lui. Combien de gens se vivent sur la terre africaine et ils ne trouvent pas là où s'habiter? Combien de gens habitent l'Afrique et ils n'ont pas de demeure où demeurer? Combien de gens vivent en Afrique et ils ne trouvent même pas à manger? Ils sont des gens qui sont maigres. Combien de gens qui sont en Afrique, ils sont tombés malades, ils n'ont pas trouvé de l'argent pour satisfaire. Combien de gens vivent en Afrique, ils sont devenus des esclaves pour leurs prochains. Combien de gens? Mais est-ce qu'on continue à nous vendre aujourd'hui? Oui, certes, on continue à nous vendre. On continue à nous vendre. L'Éternel Dieu posa la question à Israël. Dans Jérémie chapitre 2, le verset 14. L'Éternel Dieu pose la question à Jérémie. Il dit Israël, est-ce qu'il est né? Il est né à la maison ou il est esclave? Israël était-il un esclave acheté ou né dans la maison? Devient-il une proie? Pourquoi donc devient-il une proie pour les bêtes féroces? Le Togo. Le Togo est une nation esclave ou bien une nation de libres. Pourquoi est-ce que l'argent du Togo sera sous tutelle des Français? Je suis allé chez une autorité et cet homme grand, c'est un ministre. Il pleurait dans son cœur. Et il me posait la question. Et il me posait la question jusqu'à quand les Africains vont cesser d'envoyer de l'argent en Europe pour financer les élections.
Il me disait qu'il veut voir la fin de cela avant de mourir un jour. Lui veut voir la fin de cela avant de mourir un jour. Le Michée chapitre 2 nous dit que la nourriture de mon peuple est donnée à d'autres nations. On nous vend encore ou bien on ne nous vend pas. Mes frères et sœurs, nous avons beaucoup péché. Nous, les Africains, nous avions péché. Si je dois parler du Togo, le Togo a donné des bourses à ses enfants d'aller étudier et revenir le construire. Mais malheureusement, ils sont revenus pour détruire le Togo. Ils sont revenus, ils ont étudié. Le Togo leur a bien accordé des bourses. Ils ont étudié. Mais ils sont revenus pour détruire la nation. Mais pourquoi? Le Togo vous a fait du bien ou bien du mal? Est-ce que l'Afrique vous a fait du bien ou bien du mal? Je parle aux leaders africains. L'Afrique vous a fait du bien ou bien du mal? Pourquoi vous êtes revenus pour détruire ce continent? Il faut que les Africains se réveillent. Il faut que les Africains se réveillent. Et qu'ils changent leur mentalité, leur manière de parler, leur manière de penser. Des fois, lorsque j'écoute des intellectuels raisonner, excusez-moi, c'est comme ils ont caca dans leur pensée. Excusez-moi. Des fois, lorsque j'écoute des intellectuels raisonner, c'est comme ils ont des caca ici. Nous devons nous lever pour sauver notre continent. Nous devons nous lever pour sauver nos enfants. Les Blancs, les Européens, les Occidentaux, ils voulaient l'avenir, préparer l'avenir de leurs enfants. C'est pour cela qu'ils ont fait des Africains des esclaves pour travailler dans leurs champs. Nous aussi, nous devons nous lever maintenant pour préparer l'avenir de nos enfants. L'avenir de notre progéniture doit être préparé. Mes chers Africains, nos enfants, les Américains sont nos enfants, les Afro-Américains sont nos enfants. Ce sont nos enfants. Ce sont nos enfants qui souffrent là-bas. Et qui les a vendus là-bas? C'est nous. Nous les avons vendus pour des whisky, pour des miroirs. On a vendu nos enfants. Mais mes chers Africains, réveillez-vous. Réveillez-vous. On ne veut pas être là à être hypocrite tout le temps, à être malhonnête tout le temps, à gérer nos pays au détriment de notre peuple, hein, à diriger nos pays au détriment de notre population. Non! Regardez nos enfants. Regardez les enfants dans la rue. Regardez les veuves, regardez les orphelins. Mes chers Africains, je vais encore jouer cette chanson. Ça me rappelle nos enfants qui ont souffert. Qui ont souffert sur les océans. Ils commencent pas à souffrir. Ils continuent pas à souffrir. Regardez la Libye.
Regardez combien d'Africains meurent dans les eaux là-bas. Nous, on fait quoi? Qu'est-ce que nous faisons? Nous, Africa, avec dirigeants, les leaders africains font pour sortir l'Afrique de Ils font quoi? C'est de marier beaucoup de femmes. C'est de marier beaucoup de femmes. C'est de dilapider les biens publics. Il est temps de changer. Et même, si je savais que Dieu va m'envoyer sur une terre, et je serai esclave, et mes enfants seront esclaves, je dirais à Dieu, je ne viendrai pas. Mais je suis déjà là. Mais si je suis là, si je peux changer quelque chose, je le ferai au nom de Jésus. Je le ferai. Écoutez-moi tous, vous tous. Je le ferai. Notre Afrique, c'est à nous. C'est mauvais, l'Afrique c'est pour nous. Togo, le Togo, c'est pour nous. Togo, le Togo, c'est pour moi. C'est pour moi. Togo, c'est pour moi le Togo. Togo, le Togo c'est pour toi. Togo, le Togo c'est pour toi. Le Togo c'est pour moi. C'est pour nous, c'est nous tous qui allons délivrer le Togo. Amen. Quand je pense à la vie future de mes enfants, je dois me lever. Sinon, les Blancs envoient des messages que nous allons demeurer leurs esclaves. Que nos enfants vont demeurer esclaves de leurs enfants. Non, moi je dis non à ça. Si Jésus-Christ a vraiment affranchi le monde, et en Jésus, il n'y a pas d'esclaves, il n'y a pas de libres, il n'y a pas de juifs, il n'y a pas de nordistes, il n'y a pas de sudistes. Je sais que Jésus-Christ nous a libérés et je dois acquérir, je dois arracher cette liberté de toutes mes forces. Pour tous ceux qui veulent parler, dites ce que vous voulez. Moi, je veux le bien de mon pays, je veux le bien de l'Afrique. Je suis aujourd'hui, j'étais un homme d'affaires. Mais Dieu m'a appelé. Je veux le bien de mon pays. Et personne ne peut m'empêcher de le chercher. Personne ne peut m'empêcher de chercher le bien de l'Afrique. Oui, je le ferai. Amen. Et tout le monde n'a qu'à le faire. Il y a un proverbe de nos vieux parents qui dit que à l'unisson, on fait avancer la pirogue sur la mer. Et quoi? À l'unisson, on pousse la pirogue vers la mer. Nous avons beaucoup de traîtres, nous avons beaucoup d'hypocrites en Afrique. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Ceux qui veulent construire l'Afrique, nous-mêmes, nous les avons livrés. Regardez Thomas Sankara. Nous-mêmes, nous les avons Regardez livrés. Olympio. Regardez Olympio. Regardez Lubomba. Nous les avons liquidés. On a trop de traîtres en Afrique. Il faut que ça change maintenant. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Les pasteurs aussi peuvent apporter le changement dans un pays. Les pasteurs peuvent amener le changement. Ils savent faire des compromis au désavantage de leur nation. Les pasteurs, eux, et au moins, on sait que si quelqu'un est vraiment un pasteur, il est exempt de corruption. Donc j'appelle
J'appelle les Africains. Si nous souffrons aujourd'hui, nous avions vendu nos enfants. La souffrance qu'ils ont souffert. Le Brésil. La souffrance est soufferte. Et la souffrance est soufferte en Europe. C'est ça que nous récoltons aujourd'hui. Nous-mêmes, nous avons vendu nos enfants. Plus jamais ça en Afrique. Plus jamais ça en Afrique. Nous avions vendu nos enfants. Nous avions vendu nos enfants. Et ils sont en train de souffrir. George Floyd a eu. Et la fois dernière, George Floyd a été tué. George Floyd. Il a été froidement abattu. Parce qu'il est noir. Il est noir. Qu'est-ce que nous avions fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce que nous avons fait? Qu'est-ce que les Africains ont fait? C'est parce que l'Africain refuse d'être conscient. Les Africains ont refusé d'être conscients. Il est temps. Il est temps. Il est temps. Parce Rayanam. Ils ne sont plus les bons jours de l'amitié. Tous mes amis ont quitté les cotonniers. Ils sont partis au pays du grand repos. J'entends la douce voix chanter et oh vieux Joe. Me voilà, tout brisé par les travaux. J'entends leur douce voix chanter et oh vieux Joe. Pourquoi pleurer quand mon cœur est toujours gai? Pourquoi gémir? Ils ne peuvent revenir. Depuis longtemps, ils sont tous partis là-haut. J'entends leur douce voix chanter et oh vieux Joe. Me voilà, tout brisé par les travaux. J'entends leur douce voix chanter et oh vieux Joe. Paul a dit, si tu es appelé étant esclave, ça ne fait rien. Mais si tu peux devenir libre, force-toi de le devenir. Si tu es appelé esclave, ça ne fait rien. Mais si tu peux devenir libre, force-toi de le devenir. Que les Africains s'efforcent pour qu'ils deviennent des libres. Que les Togolais se forcent pour se libérer. Et faisons des choses et un héritage pour nos enfants. Aujourd'hui, on appelle nos pays des pays pauvres, très endettés. Ce qui veut dire que nos dettes, on ne peut même pas s'en acquitter. Et nos enfants non plus ne peuvent pas les. Ce qui veut dire qu'ils resteront toujours esclaves. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Il est temps que l'honnêteté gouverne l'Afrique. Il est temps que la sincérité gouverne l'Afrique. Il est temps que la loyauté gouverne l'Afrique. Africator, que Dieu vous bénisse. Changez. Ne vendez plus vos enfants.
Dirigeants. Les dirigeants. Ne vendez plus vos Africains. Prenez conscience. Ne vendez plus les Africains. Ne les vendez plus. Nous avions été esclaves, ça n'est assez. On a été esclaves, c'est assez. Et devenons libres maintenant. Devenons libres maintenant. Cette parole, ce n'est pas affaire de pasteur. Ce n'est pas affaire d'apôtre. C'est affaire de l'Africain. Je suis Africain. Je suis Togolais. Ce n'est pas question d'apôtre. Ce n'est pas question de pasteur. Je suis Togolais. Je voudrais que nous soyons unis dans le Togo. Et pour que demain, nos enfants ne vont pas demander à moi de manger. Mais eux aussi, ils vont donner les gens à manger. Je voudrais que nous soyons unis dedans. Pour que nos enfants, quand ils tombent malades, ils ont de l'argent ou pas, on puisse les soigner. Le Canada, au Canada, la fois dernière, le confinement, et lors de ce confinement, tous les chômeurs, on les donne $2000. On les donne $2000 par mois. Que ce n'est pas l'argent qui importe. Le gouvernement dit que ce n'est pas l'argent qui importe. Mais la vie humaine, c'est ça qui lui est important. Ils ont quel cœur, eux? Et le cœur, nous les Africains, nous avons. Que l'Africain change de mentalité. Qu'il change la façon de penser. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vous qui avez changé la façon de penser. Vous qui avez changé la mentalité. Pour que votre pays prospère. Ce n'est pas que nous allons faire des alliances avec d'autres nations avant de venir construire notre pays, mais plutôt nous-mêmes dans le pays, nous allons nous auto-construire. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous donne la victoire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.